Et salut à tous, on est sur le dernier virage du Tour de France, sur la dernière ascension qui a eu lieu au Tour de France, donc on est sur la Plagne. Mais avant ça, je vais vous parler d'une super course que j'ai fait le week-end dernier, et pas dans les Alpes mais dans les Pyrénées, où ça partait de Saint-Lary-Soulan, et le nom, le défi du Portet. Franchement, c'était une course exceptionnelle, et d'ailleurs il y a plusieurs distances, donc on va en parler un petit peu plus maintenant. Donc le défi du Portet, qu'est-ce que c'est? Déjà c'était la première édition, donc il y a 3 courses au programme. Donc on va déjà parler de la première. Je pense que c'était vraiment débile, mais quand c'est débile c'est vraiment cool. Donc c'était un 10 km en descente. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup j'ai trouvé en gros le meilleur moyen de battre mon record sur 10 km. Donc je peux dire qu'avec l'âge j'ai battu mon record, 27 minutes au passage, donc plutôt cool. Le départ Pla d'Adé, donc pour ceux qui connaissent un petit peu le Tour de France, on en parlait avant, il y a eu des arrivées mythiques là-bas. Donc il s'impose pour la deuxième fois sur cette grande. Départ Pla d'Adé, direction Saint-Lary-Soulan, 10 km en descente, une cote moyenne de 8-9% avec des passages à plus de 10. J'ai eu les jambes explosées 2 jours après, mais franchement c'était une bonne idée débile, mais une très bonne idée aussi. Ça tape hein. Ouais, c'est un truc. En fait, dès qu'il y avait un peu de plat, il y avait vraiment du plat. Au départ, je voulais mettre des chaussures confortables, mais j'aurais dû faire ça. Ouais, ça tape trop ça. Et alors, la stratégie de course que t'as pris, c'était quoi? Accélérer au départ, relancer au milieu et finir à fond à la fin. Ça a marché. C'est bon. Et puis après, défi du Portet. Là, on parlait du Pla d'Adé, mais du coup, défi du Portet. Départ Saint-Lary-Soulan, montée jusqu'au col du Portet, aussi un col mythique à vélo. J'ai pu croiser autant de cyclistes que sur la Plagne. C'était incroyable. Donc je suis allé déjà dans un premier temps, je l'ai fait à vélo pour voir un petit peu ce qui m'attendait. Donc il y avait le semi, donc Saint-Lary-Soulan, un petit tour dans la ville, une ville qui est vraiment ultra sympa. Et après une montée jusqu'au col du Portet, donc à peu près 1500 de D+. Donc là c'était l'arrivée du semi, et moi pour optimiser le déplacement, je suis parti sur le marathon. Le marathon du col du Portet, donc sur ce fameux défi, franchement c'était incroyable. Parcours commun avec le semi, monter jusqu'au col du Portet avec le semi, et par contre pour nous c'était la bascule. Ouais, ça va. C'est plus musculairement, tu sais. Ouais, bravo. Et pour encore plus savourer l'environnement, petit détour et petite montée sur le Pla d'Adé. Donc comme on est ici sur une route mythique du Tour de France. Donc du coup la plus grosse difficulté du col du Portet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le début, parce que c'est là où il y a les plus gros pourcentages. Après ça varie un petit peu, mais ouais, au début c'est des pourcentages à 2 chiffres, donc assez compliqué. Après derrière c'est beaucoup plus facile, mais voilà, faut bien jauger son effort sur des courses comme ça, parce que si on part un petit peu trop vite on le paye direct, et après ça devient interminable. Et la vue à partir de la bascule jusqu'au col du Portet, elle est incroyable, avec Saint-Lary en contrebas, les vaches tout autour qui sont en plein milieu de la route. Ça reste du coup vraiment nature, même si c'est une course bitume. Il y a une très belle organisation, ça je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter. Et après pour la récup, il y a quand même des choses qui sont vraiment exceptionnelles entre la charcuterie et le fromage. Désolé pour les végétariens, mais c'est quand même quelque chose de dingue.
La bière est bonne aussi, l'ambiance est folle et l'arrivée dans Saint-Lary-Soulan pour le marathon, c'est quand même incroyable. Perf incroyable, il arrive avec le patou. Oh là là, bravo. On l'applaudit bien fort. On rappelle, hein, presque un peu plus de 3 heures. Bah écoute, je savais pas en combien de temps j'allais monter, du coup je suis arrivé un petit peu avant les prédictions même. Après dans la première partie de descente j'ai voulu faire attention parce que comme j'avais couru la veille, et après j'ai essayé de bien relancer, au final c'est allé quoi. Ok. Plus ou moins dur qu'un trail. Sur la fin c'est beaucoup plus dur quand même, hein, parce que ça tape. En plus, tu vois, les plaques carbone comme ça en route, je suis pas forcément ultra habitué, surtout dans une descente comme ça. Mais voilà, c'est à faire, ça a cassé de la fibre. Maintenant, je vais en refaire et puis ça part sur les trails maintenant. Bah, parfait, en tout cas, bonne récup, merci d'être venu et encore bravo quoi. Et ouais, bah du coup, événement exceptionnel. Bon, ça m'a cassé vraiment les jambes de faire 2 fois la descente du plat d'Adé, plus la descente du col du Portet, plus la montée. Tout ça sur route, mais après l'événement était exceptionnel parce que franchement Saint-Lary-Soulan c'est très vivant. J'avais connu un petit peu les Pyrénées en faisant le GR10, mais là du coup je l'ai découvert vraiment autrement en faisant des petits parcours aussi tout autour en trail pour mélanger les plaisirs. Et c'est vrai que l'endroit est vraiment très incroyable. Les Pyrénées je connaissais pas, je connais principalement les Alpes. Mais ouais, franchement, très très beau comme endroit. La course très bien organisée, même pour un premier événement. Donc franchement, on a adoré en famille parce qu'il y a beaucoup d'activités à faire. Et ouais, j'ai eu les jambes quand même pas mal cassées à la fin. Et maintenant, place au trail. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à Saint-Lary-Soulan, j'y retournerai. Et encore plus pour le défi du Portet. Et merci beaucoup à Lorga, Céline, Clément et toutes les personnes qui sont tout autour. Je suis content d'être là, de mettre en avant la course, de mettre en avant Saint-Lary et c'est vraiment une très belle station, une très belle organisation. Donc j'espère que l'année prochaine il y aura encore plus de monde et j'espère que tous les coureurs donneront envie à ce que les gens s'inscrivent l'année prochaine.